Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu notre Père pour son souffle, pour sa vie qui nous anime aujourd'hui. Prions. Père, merci pour la vie, merci pour ton souffle. Merci parce qu'il t'a plu que de nous garder encore en vie, rien qu'un pour un but, étendre le royaume de Christ et manifester ta gloire et ton amour auprès des hommes. Car tu as aimé et tu nous as aimés depuis le commencement et que tu n'échanges plan. Ton plan reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi priez. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes donc au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la même chose. Nous sommes dans le thème, le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Voilà, le Saint-Esprit nous a été donné, nous ne sommes pas orphelins. Et la grâce de Jésus-Christ, la grâce sans notre volonté, sans nos efforts, la grâce nous a mis dans la présence de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'un jour, par le Saint-Esprit, nos cœurs ont été touchés, visités. Nous avons écouté la parole, nous avons été convaincus de Jésus-Christ et de ce qu'il avait fait. Nous avons accepté. Et voilà, petit à petit, comme des enfants, nous sommes en train de grandir dans ce que nous avons appris. C'est ça, maintenant, la vie de la grâce. Nous commençons à vivre la relation avec notre Père. Nous commençons à vivre les mystères du royaume des cieux. Les tables sont guéris. Les malédictions ont été détruites. Nous avons l'autorité, le règne sur Satan et les démons. Voilà. Il y a quelques petits problèmes de connexion. Je pense que la connexion a été aussi restaurée chez vous. Mais nous allons continuer. Alléluia, alléluia. Vous n'avez rien raté parce que ce n'est que des paroles d'introduction. Et nous allons entamer la profondeur de notre révélation. Aujourd'hui, nous allons commencer donc dans Jean chapitre 5. Nous allons prendre l'évangile de Jean au chapitre 5. Vous connaissez, vous tous, du moins pour ceux qui ont une certaine vie dans l'église, qui ont déjà fait quelques années à l'église, ils connaissent toujours l'histoire du paralytique de Bethesda. Aujourd'hui, nous allons voir cela pour comprendre encore les paroles de grâce. Parce que le grand thème général, c'est le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Mais les sous-thèmes ici, ce sont des paroles de grâce avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit honore ou peut honorer tes paroles pour que la gloire de Dieu soit vue et connue des hommes? Alléluia. Amen. Ah oui. Pour que la gloire de Dieu soit vue et connue des hommes, mon frère, ma soeur, tu dois parler. Sans parole qui sortira de ta bouche, il n'y aura rien. Ça, tu dois le savoir. Même si tu as un très bon... D'ailleurs, si tu as un très bon comportement, est-ce que ça va changer beaucoup de gens? Non, le comportement peut changer, comme la Bible dit, ton mari. Ou si mari tu pries, ça peut changer ta femme. Avec un bon commun, sois chrétien d'abord. Pour gagner ton mari ou pour gagner ta femme. Même si les enfants sont quelque peu rebelles.
Mais à partir du comportement des parents, les enfants peuvent venir aussi à Christ. Parce que la grâce a été déjà dite aussi que quand Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais les voisins du dehors, est-ce que tu peux les changer par ton comportement? Vous savez, surtout nous qui vivons en Europe, nous sommes cloisonnés dans nos maisons, dans nos appartements, ainsi de suite. Le voisin, on dit bonjour parce qu'il faut garder simplement la bonne humeur. Ou on attend des moments comme le nouvel an, dire au voisin bonne année. Ou peut-être il faut attendre un match de football. Je ne sais pas si le voisin est sénégalais, le Sénégal gagne, tu vas participer à la joie, tu dis, ah voisin, vous avez gagné. Mais en dehors de tout ça, est-ce que ton comportement peut changer quelqu'un? Non, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est la parole que tu sortiras de ta bouche qui va toucher le cœur de la personne. C'est cette parole-là qui va le ramener à Dieu et qui va commencer à changer sa vie. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez, vous qui ne voulez pas parler de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas parler de Jésus. Comment vous allez toucher les gens? Comment vous allez changer leur vie? Comment? Je vous pose la question. Comment? Rien. Oh non, moi je prie. Je reste chez moi. Et quand je prie, Dieu me répond. Mais il te répond à quel genre de prière? Viens nous montrer les témoignages. Moi, je dis toujours aux gens qui sont restés dans les maisons, qui ne font rien. Vous les invitez à l'église, ils ne veulent pas. Vous faites ceci, ils ont des raisons. Toujours des raisons. Oh, les pasteurs sont mauvais. Les églises sont mauvais. Oh, je suis fatigué. Moi, j'ai prié. Moi, j'ai prié et Dieu me parle. Là où je suis, oh, Dieu répond à mes prières, Mais montre-moi les œuvres. Montre-moi les œuvres. Oh, Dieu répond à mes prières. Montre-moi les œuvres. Tu dis Dieu répond à mes prières. Est-ce que c'est ça les œuvres? Non. Non. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, vous qui croyez toujours à ça, qui ne voulez pas communier, aller dans les églises, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Quand Jésus se présente, tu te présenteras devant Jésus et qui te dira, voici, voilà, j'ai donné mon sang pour toi, j'ai rétabli la relation entre toi et Dieu, qu'est-ce que tu... Alléluia. Voilà, décidément, il y a quelques problèmes de connexion, mais restez branchés. Restez branchés, nous continuons. Nous continuons. Au nom de Jésus, que la connexion soit stabilisée maintenant. Amen. Voilà, connexion soit stabilisée. Au nom de Jésus-Christ. Les gens écoutent la parole de Dieu et nous disons gloire à Dieu. Voilà. Donc, ce que je disais là, pour ceux qui restent à la maison, faites attention. On risque, un jour, vous risquez que Jésus vous demande des comptes. Et sachez que dans ces tribunaux, ce jour-là, vous ne serez pas seul. Les anges qui vous accompagnent seront là également. Ils vont dire, voilà, nous avons été affectés pour vous aider. Nous avons été affectés à votre service. Regarde. Regarde. Nous vous avons protégé ici. Chaque ange parlera. Comment il t'a protégé. Comment il a fait. Comment. Mais tu as refusé. Tu as gardé ton cœur fermé. Attention donc à ça. Oui. Donc il faut parler. Il faut parler de Jésus. Il faut partager les témoignages. C'est ce qui amène les gens à Jésus et c'est ce qui va changer aussi les gens. Alléluia. Ok. Donc tes paroles de grâce doivent être déclarées, doivent sortir. Les paroles de grâce doivent sortir de ta bouche. Et comme on a vu dans Proverbe 22, 11, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. L'amitié avec le Saint-Esprit.
Ok. Aujourd'hui, nous prenons Jean chapitre 5. Nous allons lire. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Alléluia. Voilà, on s'arrête d'abord là. L'ange de guérison. Ici, nous voyons les actions de l'ange de guérison pour la piscine de Bethesda. Et pour ceux qui y venaient, l'ange bougeait de l'eau. Vous voyez? L'ange. Vous voyez? Et ça n'a jamais terminé. Jusqu'aujourd'hui, les anges de guérison, jusqu'aujourd'hui, continuent à travailler. Alléluia. Ils continuent à travailler. Ils continuent à accompagner les fils de Dieu. Parce que quand je serai quelque part et que je dirai, tu es guéri, l'ange de guérison, alléluia, fera le travail. Alléluia. Et si vous ne croyez pas au mystère des anges, croyez-le aujourd'hui. Ce mystère-là n'a jamais terminé. Le mystère des anges n'a jamais terminé. C'est pourquoi toute la vie de Jésus n'était que des mystères, des accompagnements, des offices des anges. Même si on ne le voyait plus, ou même s'il y avait... Mais c'est eux qui opéraient. Le roi règne. Alléluia. Vous devez comprendre que le roi règne. Le roi ne fait pas des opérations comme ça. Lui, il parle, les autres obéissent, agissent. Les ouvriers, les officiers, les anges agissent. Alléluia. Amen. Oh, si vous n'avez jamais compris que Jésus lui-même, le jour de la résurrection, un ange est descendu pour rouler la pierre. Pour rouler la... S'il vous plaît. Les jours de la résurrection de Jésus, un ange est venu et il a roulé la pierre. Le jour de la résurrection, les femmes sont venues voir Jésus. 2 anges ont parlé. Qu'il n'est pas ici, il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand je parle comme ça, mettez-vous, chers frères et sœurs, possédez votre position, la position de règne. La position de règne. Avant que je ne continue, n'oubliez pas notre verset de base. Je vais encore nous relire ça. Chers frères et sœurs, prenons le verset de base, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et là aussi, les anges, après avoir servi Jésus pendant 40 jours au désert, voici Jésus sort. Hey, si le ministère de Jésus a été mouvementé, animé par les services des anges, et toi et moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Jean 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà, verset 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Parce qu'il a dit, il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, la publication, maman, ma soeur là-bas, quand on dit on publie, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Alléluia. Amen. Quand on dit on publie, la publication se fait toujours par la parole. Même si aujourd'hui on est habitué par des publications au niveau des journaux. Mais non. Les journaux que nous lisons, c'est des paroles écrites, oui ou non? Mais oui. C'est des paroles écrites. Les journaux télévisés que nous regardons, on voit des hommes et des femmes, hein, des dames et des demoiselles. Et tous, généralement, sont bien habillés pour une présentation. Pourquoi? Pour te captiver, pour que tu écoutes ce qu'ils disent. Avez-vous déjà vu un journaliste délabrer à la télévision? Regardez comment les journalistes, chaque jour, on les habille par des couturiers qui sont là, qui font leur promotion aussi des habits. Regardez les filles ou les femmes qui présentent des journaux. Toujours, elles sont là, bien coiffées, belles. Et puis, on est attiré, pourquoi? Pour écouter. C'est comme ici. La grâce, ça c'est publié par la bouche. Et puis, on commence à vivre les bienfaits de la grâce. Voyez, publier la grâce. Jésus parle. Ici, à la piscine de Bethesda, pour maintenant retourner au cœur de notre prédication. La première partie de 1 à 4 dit qu'un ange descendait dans la piscine et bougeait de l'eau. Si tu es malade et tu te jettes le premier, tu es automatiquement guéri. Alors, le verset 5. Là, à la piscine, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans malade. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Jésus parle à la personne. On voit ici, Jésus vient par rapport toujours à la pensée. N'oubliez pas, je vous ai dit, les paroles, les grâces, ce sont des pensées de Dieu que nous exprimons. Alléluia. Les paroles, les grâces de nos bouches, ce sont les pensées de Dieu que nous déclarons. Et quand nous les déclarons comme ça, ayant la même pensée que Dieu et connaissant la volonté de Dieu, on voit que cela fait des effets. Et au niveau des effets, parce que nous sommes là, nous régnons. Les effets, qui font les effets? C'est les anges. Alléluia. C'est les anges qui vont se déplacer pour que cette parole soit accomplie. Ici, on voit un ange qui était là, qui bougeait l'eau. Il bouge l'eau. Quelle que soit la maladie, tu tombes là-dedans, tu te plonges, le premier, tu es guéri. Vous voyez? Alors, quand on est maintenant là, quand tu libères une parole, toi, tu libères. Voilà, il est accompagné par un mouvement. Donc, le Saint-Esprit, la grâce de Jésus. Voilà. Nous commençons encore à rentrer dans le ministère des anges, mais
comprenez que c'est comme ça. Un beau jour, Dieu fera grâce, nous parlerons aussi de ces ministères-là des anges correctement. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont jamais expérimenté le ministère des anges, demandez aux sœurs intercesseuses de notre église. On est à l'église, les portes fermées. Je parle de mystère des anges. La visitation de Marie par l'ange. J'étais en train de parler, on entend la porte s'ouvrir. La porte de l'église s'est ouverte, quelqu'un est rentré. Alléluia. Amen. Tous, on était là, on tourne, on regarde, la porte s'est ouverte, avec un bruit, il n'y a personne qui est rentré. Je regarde, je retourne, je dis aux sœurs, voilà l'ange est rentré. Alléluia. Amen. Ah! L'ange est rentré avec joie. Maintenant, il écoute ce que j'ai dit. Quand il finit, il s'en va donner les rapports. Ma jeune fille, tu vois, nous on a vécu ça à l'église là-bas, à Zélik. L'église là qui a été cassée. Là. Quand la propriétaire du bâtiment a vendu, on a cassé les bâtiments. Nous avons vécu cette expérience pendant l'intercession. Je parle de ça, la porte s'ouvre, quelqu'un rentre, mais on ne voit pas la personne. Moi, je sais que c'est l'ange qui est rentré. Alléluia. C'est pourquoi je suis à l'aise. Quand je parle du ministère des anges comme ça, je suis à l'aise. Ce n'est pas des mystiques. Non. Non, il ne faut pas aller invoquer dans des lieux comme ça pour voir les anges. Non. Je sais que je suis fils de Dieu. Ils sont là avec moi et ils font le travail. Alors, rentrons ici. Rentrons. L'homme, 38 ans malade. Jésus touche sa pensée. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu? Une question simple. Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il commence à donner des explications. Non. Jésus ne lui a pas dit pourquoi pendant tous ces temps tu es ici, tu n'as jamais été guéri. Ça, ce n'était pas la question de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus sait que cet homme est dans les capacités de se jeter. Alléluia. Il ne peut pas lui dire pourquoi cela n'arrive pas. Ou Jésus dit, même vraiment, pourquoi même tu ne dors pas même à la bordure? Pour que dès que ça se passe là-bas, tu plonges. Vous voyez? Jésus vient au niveau de la pensée, la personne. Regardez maintenant la pensée, deux pensées. La pensée du malade et la pensée de Jésus. Or, la pensée de Jésus, Jésus va exprimer une parole de grâce. Là où la guérison est impossible, c'est la grâce simplement qui peut guérir. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est la grâce. La grâce. À toi, à moi, cela nous demande simplement la foi. C'est tout. À toi, à moi, c'est la foi. Mais la grâce est là. Écoutez maintenant Jésus. Comment Jésus guérit cet homme? Comme l'homme ne comprend pas. Il ne comprend pas. Jésus dit, veux-tu être guéri? Lui ne comprend pas. Non. Or, la pensée de Dieu, que tous les malades soient guéris. Regardez au verset 4. Quelle que soit la maladie de la personne, si l'ange agite de l'eau, tu te jettes, tu es guéri. Et là, Dieu ne regarde même pas les péchés. Ah. Alléluia. Maman. Alléluia. Amen. Et Dieu ne regarde pas les péchés. Tu étais tombé malade ou quoi? C'était le sida ou quoi? Que tu es parti avec des hommes ou des femmes, tu as attrapé ça. Dieu ne regarde pas ça. Ne regarde pas au péché. Jette-toi. Alléluia. Ah. Dieu ne regarde pas. Tu as commis l'adultère. Et puis ça a créé des problèmes là. Hein?
Hommes, femmes, vous qui êtes dans l'adultère, l'Esprit de Dieu vous appelle aujourd'hui. Ah, venez, revenez, 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 revenez. Vous êtes pardonnés. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ici, tu avais volé et puis ta vie était devenue compliquée ou quoi. Il ne t'impose pas beaucoup de choses. Reviens simplement. Alléluia. Amen. Ah, les gens qui étaient à la piscine, hein, cet homme-là, entre guillemets, s'il confessait ses péchés, 38 ans de confession des péchés, il est toujours là. Tu vois, 38 ans. Il faut comprendre la grâce. Comment la grâce est puissante, est plus puissante que la loi du péché et de la mort. Il faut comprendre ça. La grâce est plus puissante que la loi du péché et de la mort. Je vais prêcher ça dans les jours qui viennent, par la grâce de Dieu. Alors, vous les religieux là, les théologiens, hein, qui développaient des faux messages là, repentance, quoi, vous faites des gens des trucs, vous les ligotez par des faux enseignements sur la repentance, et puis les gens n'ont jamais cru au pardon, ils ne sont pas à l'aise, ils sentent toujours le fardeau, la charge des péchés, et ils ne comprennent pas la grâce de Dieu et la bénédiction, les saluts. Ils sont là, c'est pourquoi les gens tournent. La conscience est toujours chargée des péchés anciens. Non, ici n'est même pas question de regarder au péché, rien du tout. On t'a dit simplement, tu es là, jette-toi. Et là, aucun démon aussi ne va t'empêcher de te jeter. Est-ce qu'on parle des démons ici? Que les démons empêchaient les gens de se jeter? Non. Dans la piscine, quand on part là-bas, tu pars pour être guéri. Reste là. Tu attends les mouvements. C'est tout. Jette-toi, c'est tout. 38 ans, malade. Il s'est posé 1001 questions. Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'il ne me connaît pas? Oh, aujourd'hui, peut-être, laisse-moi encore pardonner. Et demander le pardon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Allez chez les sacrificateurs. Amenez des moutons là-bas. Compris pour lui. Pour que les péchés soient... Les jours de Yom Kippour, là. Les jours où les souverains sacrificateurs prient pour tout le monde afin que Dieu couvre les péchés. Il fait ça aussi. Il a tout fait, mais malade de 38 ans. Il a tout fait. Malade. Et voilà, il rencontre l'homme grâce. Alléluia. Il rencontre Jésus, la grâce incarnée. L'homme grâce. Voilà. Dieu vivant, venu en chair, incarnant la grâce. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter. Veux-tu être guéri? Non. La pensée. Veux-tu être guéri? Oui. 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 Et puis, Jésus dit, autrement, tu sais, la pensée de Dieu, c'est que tu sois guéri. Et la pensée de Dieu, c'est que toute la terre entière soit guérie à ma résurrection. Je serai crucifié. La maladie sera clouée là-bas à la croix. À la résurrection, je donnerai la vie Zoé. C'est ça. Ici, on va voir la vie Zoé se manifester, la vie de Dieu se manifester. Vous savez, si un ange agite l'eau et que les gens sont guéris, hein? Vous savez que nous sommes supérieurs aux anges. Est-ce que vous savez ça? Dieu leur a donné la puissance surnaturelle pour faire fonctionner son royaume, son règne. Les anges qui sont là, ils sont tellement puissants et forts
Mais nous, nous sommes supérieurs à eux. C'est pourquoi ils nous obéissent. Quand nous comprenons ces mystères. Alléluia. Oui. Beaucoup de gens ici bénéficient gratuitement du ministère des anges. Mais ils ne veulent pas donner leur cœur à Jésus. Ils ne croient pas à Jésus, mais ils bénéficient gratuitement des services des anges. Tous les humains sur la terre bénéficient des services des anges. Je dis bien tous les humains. Mais beaucoup sont dans d'autres religions. Beaucoup ne croient pas, des trucs comme ça. Mais les anges sont là. Mais les jours où tu mourras, tu verras ton ange. Quand il va ramener les livres de souvenirs, tu vas voir toute ta vie là. Comme c'est tout ce que tu faisais. Mais ici maintenant, Jésus dit, écoutez la parole de grâce. Jésus ne dit pas que tu es guéri maintenant. C'est là où moi je vais vous ramener. Vous savez, les paroles de grâce, il faut exprimer la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, les paroles de grâce expriment la volonté de Dieu, la guérison. Jésus, quand il dit comme ça, la pensée de Jésus, c'est quoi? La personne est guérie. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Lève-toi et marche. Est-ce que Jésus lui a dit que désormais ta maladie est finie? Est-ce que Jésus a dit ça? Jésus n'a pas dit que désormais ta maladie est finie. Jésus n'a pas dit que c'était telle maladie, maintenant c'est fini. Non, il n'est pas allé dans tout ça. Il a exprimé sa pensée, la guérison. Lève-toi, marche, c'est fini. Vas-y. Aussitôt cet homme fut guéri. Quand Jésus a dit lève-toi et marche, aussitôt l'homme fut guéri. Il sent même dans son corps. Alléluia. Un brusque changement. Automatiquement, il a pris son lit et marcha. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les paroles de grâce qui doivent sortir de vos bouches? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, il y a une année, on m'a appelé de l'Afrique. Quelqu'un était malade. Il ne savait plus marcher. La situation était dramatique. Il ne savait plus marcher. Vous savez, quand on m'a appelé, vous savez ce que j'ai dit à la personne? Lève-toi, marche. Alléluia. Mon petit là, mon petit, tu me vois. J'ai fait ça à quelqu'un. Moi, je suis ici au téléphone ici. Je lui ai dit, tu n'arrives plus à marcher. Oh, il n'y a pas de problème. Lève-toi, marche. Mais quand j'ai parlé là, lui aussi disait des choses contraires. Lève-toi, est-ce que je saurais? Lève-toi, est-ce que... Vous voyez? Vous voyez? Oh, ça fait longtemps. J'ai dit, lève. Il s'est mis quand même debout difficilement. J'ai dit, marche, marche. Mais comme il y avait beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Parce que la prière aujourd'hui, les gens veulent que les pasteurs commencent à prier. Oh, alléluia. Oh, voilà. J'ai pris, j'ai lu l'esprit de paralysie. Alléluia. J'ai lu l'esprit d'envoûtement qui t'attaque. Oh, alléluia. J'envoie le feu. Je brise l'oppression. Les gens veulent écouter ça. Parce qu'ils sont déformés. Tu comprends? Ma fille là. Tu comprends? Les gens sont déformés au niveau de la pensée. Ils veulent écouter que le pasteur dise ça. Ou la personne, la femme, ou qui va prier. Ils veulent écouter ça. Mais moi, je ne suis plus dans ça. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. C'est pourquoi mieux vaut prier pour un païen que pour prier pour un chrétien.
qui a fait longtemps dans l'église, qui a beaucoup de choses dans la tête, qui est dans l'embrouillement. Les chrétiens qui ont fait longtemps dans l'église, ils ont entendu beaucoup de choses, tantôt de mauvaises doctrines. Quand tu es en face de lui, il commence d'abord à discuter. Tu lui dis ça, il va te dire, oh non, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Non. C'est comme une fois une dame. Son mari lui fait des problèmes. Son mari est parti prendre une autre femme au lieu de service. Le mari s'est filmé aussi avec cette femme-là. Et comme les téléphones aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la femme a vu les images, ce que faisait son mari avec l'autre femme. J'ai dit à la dame, quand tu vas rentrer à la maison, prie pour ton mari. Prie comme ça. Écoutez la dame. Oh non, j'ai beaucoup intercédé. J'ai dit, oui, tu as beaucoup intercédé, mais moi j'ai dit maintenant, tu vas prier comme ça. La dame, oh non, tu sais, j'ai fait des veillées, j'ai fait des jeûnes. Mais moi je t'ai dit, j'ai dit, à un certain moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que moi je dise encore d'autre? Oh, tu vois, à la maison, il y a ça, il y a des mystiques, il y a des ça, il y a la belle-mère qui fait ceci, qui fait cela, des trucs comme ça. Mais toi, tu veux que moi j'écoute que la belle-mère est sorcière, oh, tout ça, tout, depuis qu'elle est à la maison, tout est foutu. Bon, toi, tu veux m'embarquer dans ça. Que je dise, voilà, ta belle-mère est sorcière. Quand je te dirai que ta belle-mère est sorcière, tu vas chez toi à la maison, tu crées encore bagarre. Et qui t'a dit les pasteurs? Qui est ce pasteur tel? Allez, on part sur Internet, on vient menacer, on vient... J'ai dit à la personne, tu sais, la foi marche toujours. J'ai dit à cette dame, la foi marche. Moi, je vais t'imposer les mains. Moi, je t'impose les mains. Toi, quand tu vas arriver chez toi à la maison, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. La dame s'est mise à genoux. J'ai dit, voilà, je libère la puissance de Dieu sur toi. Je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Août 2019. Je prends mon avion, je pars au Congo. Je pars au Congo, voyage. Je rentre ici, j'appelle la dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, pasteur, à la maison, il était 15 heures, mon mari dormait. Il a commencé à crier, à m'appeler. Il cite mon nom. Viens me secourir. Oh, on m'a attaché, je suis lié. Regarde, il y a des bouts d'hommes. Ils sont sous les lits. Il y a des bouts d'hommes partout dans la maison. Viens me secourir. Son mari tournait comme ça au lit et criait comme ça. Moi, maintenant, j'ai dit à la dame, quand il t'appelait, quand tu es parti, qu'est-ce que toi tu as fait? La dame a dit, oh non, quand j'étais là maintenant, j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai regardé comment il tournait sur les lits, comment il criait, il dit qu'il est attaché, il y a des gens courts comme ça, courts de taille, qui sont même sous les lits, ils ont rempli la maison d'or des démons. Il dit, qu'est-ce que toi tu faisais? Oh non, j'étais là à la porte, maintenant j'ai regardé, j'ai intercédé simplement. Vous voyez des confusions. Intercéder. Allez, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais la délivrance est rentrée dans ta maison. Ce que tu devais faire simplement, tu rentres là-bas, tu dis, oh, dégagez au nom de Jésus, une parole. Au lieu de manifester l'autorité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai lu, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs. Moi, j'ai dit, je vais t'imposer les mains. Tu vas voir de tes yeux ce qui va se passer. Ton mari est délivré. Son mari a été délivré. Alléluia. Son mari est rentré à l'église. Il avait fui l'église. Maintenant, la dame, même pour aller à l'église, le mari commençait à lui dire, viens vite. Viens, tu es en retard. Le mari est presque prêt même à les laisser à la maison parce que la dame traîne les pieds. Pour partir à l'église.
Alléluia. Ah, vous voyez, c'est simple. Quand je lui dis fais ceci, il dit, elle a déjà fait. Quand je dis quand vous allez dormir, impose les mains sur ton mari, dis la parole, tu es libéré, tout ça, et dis, pasteur, j'ai fait tout ça. Il a dit, ok, ça va. Comme il n'y a rien, bon, fais l'onction d'huile. Oh, j'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Mais écoutez la sagesse et la foi que j'ai dit. Je vais t'imposer les mains parce que la foi ne rate pas. Tout ce que j'ai dit, madame, ma soeur, tout ce que tu as fait, tout là, tu as fait ça en dehors de la foi. C'est en dehors de la foi. Mais moi, je ferai par la foi et tu verras ce qui va se passer. Elle a eu les résultats. Alléluia. Jésus dit ici, lève-toi et, comme j'ai dit à la personne en Afrique, lève-toi et marche. Et comme je sais qu'il était vraiment faible, j'ai dit, ce que tu feras maintenant tous les jours, tu te lèves, tu marches, dis simplement je marche. Je marche. Je commence à déclarer je marche et c'est tout. Il n'y a pas longtemps, il m'a appelé pour me remercier, pour faire une action de grâce. Il a dit, mon frère, j'ai fait ce que tu avais dit, j'ai vu. En tout cas, maintenant ça va. J'ai repris le travail, j'ai repris ceci, j'ai repris cela. Donc c'est pourquoi je ne voulais pas garder cela. J'étais appelé pour dire que je suis guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il m'a appelé il y a combien? Il y a 3 mois environ. 2 mois et demi, 3 mois. Pour me remercier. Il dit jusqu'aujourd'hui, j'ai fait ce que tu as dit. Je dis, je suis guéri, je marche. Je suis guéri, je marche. Mais avec la pensée transformée comme ça, avec une pensée transformée dans la volonté de Dieu, c'est fini. Il n'aura plus à faire tout ça. Parce que dans sa pensée, il sait qu'il est guéri. Qu'il dise, qu'il ne dise pas, il est guéri. Il se lève, il marche, il va. Alléluia. Alléluia. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, je suis au verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Une fois de plus, on rentre ici au niveau des pensées. Les pensées non transformées, les pensées de ces Juifs, les pensées de ces pharisiens. Moi, j'ai dit que c'est là que vous n'ayez pas les mêmes pensées comme eux. Quelqu'un fait du bien. Vous êtes les premiers à l'insulter. Vous êtes les premiers à écrire de fausses choses sur lui dans les réseaux sociaux. Vous êtes les premiers à croire ce que les incrédules et les païens ont écrit sur la personne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu comme des femmes de Dieu qui font du bon travail. On les voit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des miracles qui se passent dans leur ministère. Mais regardez les commentaires négatifs sur eux. Des insultes. Il a dit ceci, on transforme la pensée. Et puis toi aussi, tu prends ça, tu balayes, tu relais sur WhatsApp. Non, il faut éviter ça. Évitez ça. Et surtout, je parle à vous, mes frères et sœurs, citoyens du royaume des cieux, mais du Congo. Je ne sais pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tout le
monde est devenu donneur de leçons. Quand tu entends les gens parler, il y a du vide dans ce qu'il dit. Hein? Vide. Mais ils veulent que les gens les croient. Quand ils parlent de la politique, oh, c'est eux qui sont les spécialistes du pays. Ils vont parler de l'armée, c'est eux les spécialistes de l'armée. C'est eux qui connaissent ce que le président, le gouvernement doivent faire. C'est eux qui doivent. Et puis, comme le président ne fait pas comme eux veulent, ils commencent à insulter le président. Ils insultent le gouvernement. Ils sont dans les réseaux sociaux et tous les chrétiens sont dans cette ambiance. Comment les gens, vous pouvez vous maudire comme ça? Les gens se maudissent au Congo. Tous les jours. Les réseaux sociaux congolais là. Tous les jours, il n'y a que malédiction et malédiction. Les gens ne font que se maudire. C'est pourquoi il faut sortir de ça. Je sais que c'est difficile. Moi aussi, je regarde les réseaux sociaux pour connaître les nouvelles du pays. Mais je regarde les titres. Je regarde simplement, je passe. Tantôt, je fais 2-3 jours, il n'y a rien. Tantôt, je regarde un petit truc, c'est fini. On va voir qu'on commence à insulter sur les gens là, j'enlève. J'enlève. Au lieu que nous soyons éduqués par ces gens-là, non, nous sommes pollués. Et bientôt, il y aura des élections au Congo. Oh là 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 là, ça sera grave. Tous les insultes du monde, maintenant, nous allons les voir en République démocratique du Congo pendant cette période des élections. Toutes les insultes du monde, ça sera là-bas. Faites attention. Faites attention à ça. Vous voyez ici les pensées des gens. C'est des pensées autres que la pensée de Dieu. Jésus vient avec la pensée de Dieu et il manifeste la grâce. Alors tes paroles maintenant à toi, tes paroles, il faut penser comme Jésus et faire exactement comme Jésus. C'est ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 4. Prenons Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous allez voir ce que Paul dit. C'est ce que je vous recommande, mes frères et sœurs. C'est ce que moi, je vous recommande. Tes paroles et tes pensées. Alléluia. Philippiens 4, verset 8. Écoutons ce que Paul nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quand Paul dit le Dieu de paix sera avec vous, il parle de la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Ah! Le Dieu de paix sera avec vous. Tu vas marcher avec le Saint-Esprit. Quand tu as des pensées pures comme ça, les pensées qui sont vraies, pas de demi-vérités dans ta bouche. Pas de demi-vérités. Et là, je parlerai encore à mes frères et sœurs congolais, qu'ils quittent l'escroquerie. Toujours venir flatter les gens. Et puis voilà, donne-moi un peu, je vais te remettre. Tu lui donnes, c'est fini. Même si en Europe, ici, on a connu des cas. Je connais un frère, son parrain lui a dit, prête-moi un peu ta voiture, j'ai des courses ici à faire. Son parrain prend la voiture, il va avec à Paris. Arrivé à Paris là-bas, la voiture est tombée en panne. Il ne sait plus rendre la voiture. Mais tu verras que quelqu'un vient avec de bonnes choses. En réalité, il vient là pour t'escroquer. Tout ce qui est honorable, tout ce qui a de l'honneur, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, amour, que les gens peuvent aimer, que les gens peuvent dire en tout cas approuver. La vertu, louange.
Que ça soit dans les pensées pour que vous voyez la communion avec le Saint-Esprit. Les paroles de grâce viennent comme ça. Jésus ne dit pas à la personne, tu es guéri, il dit, lève-toi, marche. Alléluia. Lève-toi, marche. Mais qu'est-ce qui a guéri la personne? C'est la pensée de guérison qui est en Jésus. Jésus voit déjà que la personne est guérie. Il était là faible. Il dit, mais lève-toi, allez, vas-y. Lève-toi, vas-y. La personne, oui, la guérison est venue. Là où c'était impossible, la personne a vu la guérison rendue possible. C'est comme ça que vous devez faire. Alléluia. Eric, tu comprends? Ta soeur a des maux de tête, par exemple. Ah, Eric, Dafalgan, je n'arrive pas à tourner la tête, c'est lourd. Tu peux lui dire simplement, lève-toi, viens au salon, venons parler, c'est fini. Viens au salon, je ne saurais pas. Mais viens au salon, c'est fini. Oh non, d'abord Dafalgan, et quand ça va diminuer, je viendrai. Mais vous allez voir que vous êtes des chrétiens. Vous ne comprenez rien. Et puis toi, quand tu verras ta soeur pleurer comme ça, et le cœur sera touché, et vite tu cours à la cuisine, tu vas chercher les Dafalgan, tu amènes ça. Au lieu de dire, bon, viens au salon, lève-toi, Non. Et moi, c'est comme ça que je fais. C'est moi, je fais comme ça. Ça, tu deviens un fabricant de guérison. Alléluia. Ah oui. Hier, je parlais à quelqu'un comme ça. J'ai dit, est-ce que tu sais que tu peux être un fabricant de guérison? Tu peux fabriquer des guérisons comme ça. Elle me regarde comme ça. Et quand je parle, elle commence à voir que non, je suis mystérieux, mystique. Non, je ne suis pas mystique. Jésus ici a fabriqué la guérison, oui ou non? Hein? Oui ou non? Est-ce qu'on avait déjà vu quelqu'un être guéri comme ça? Lève-toi, marche. Sans parler à la maladie, sans regarder les os, sans scanner, sans rayon X, sans prise de sang à l'hôpital. 38 ans malade, on doit examiner les sangs, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang là? On doit regarder même des veines. Est-ce que les veines ne sont pas bouchées? Pour qu'on débouche là, les veines quelque part, le sang passe et puis toutes les cellules soient ravitaillées. Est-ce qu'on a fait tout ça? Ni radio, ni laboratoire médical, ni rayon X, je ne sais pas, ni kiné. Est-ce que la personne est partie chez les kinés? Lève-toi et... Toi, quand on va te dire comme ça, kiné, massage, les pieds, les pensées, c'est les pensées. Vous voyez, quand je parle comme ça, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que je sais que c'est comme ça. Et pendant un certain temps, je le sais. Je le sais et je pratique. Je le sais et je pratique. Plaise simplement à Dieu de tout honorer et confirmer. Alléluia. Ah oui, je sais que j'ai des anges qui sont là, qui m'aident au ministère. Alors vous allez dire, mais s'il y a des anges qui t'aident, mais pourquoi on n'a pas ceci à l'église? Pourquoi l'église on n'a pas cela? Pourquoi? Vous commencez à étouffer maintenant vos pensées avec l'incrédulité. C'est là où il faut savoir s'attendre à Dieu. Alléluia. Ah oui. On comprend ces choses. Mais regarde ça à l'église. Oh non, on présente la situation, on attend les directives, la sagesse et beaucoup de choses. Alléluia. Tu comprends? Voilà. Et là, la personne a été guérie par la grâce, seule au milieu d'une foule. Certainement, Jésus a guéri d'autres personnes, mais on n'a pas répertorié cela. On a pris ce cas-là. Parce que Jésus est rentré là où il y avait beaucoup de malades. Mais il allait chercher des maladies un à un.
Il voulait simplement quoi? Que les gens attirent leur attention sur lui par rapport à cette guérison et qu'il leur prêche la grâce. Alléluia. Oui, oui. Que les gens attirent leur attention. Mais il était là, lève-toi et marche. Mais la deuxième personne, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait attraper Jésus par sa robe. Toi, 38 ans, il a dit, lève-toi, marche. Et puis j'ai vu. Tu as marché, mais moi je plonge sur Jésus. Tu ne vas pas partir. Plongeons. Bah! Tu ne pars pas. Moi également. Alléluia. Alléluia. Amen. Et d'autres ont été guéris simplement aussi. Rien que quand ils ont vu comme ça, ils ont désiré. Ils étaient aussi guéris. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus faisait ce mystère-là de sa présence. Rien que par sa présence, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Les gens sont guéris. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grâce. Beaucoup. Jusque-là, je vous assure, on n'a jamais bien compris la grâce. Mais ceux qui vont comprendre petit à petit ce que je suis en train de prêcher là, verront la gloire de Dieu. Ceux qui font douter, c'est leur problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les paroles, les grâces qui vont sortir de ta bouche doivent être des paroles qui sont chargées de la pensée de Dieu, qui sont chargées de la volonté de Dieu, ce que Dieu a déjà révélé comme volonté, que les gens soient riches, que les gens ne soient pas pauvres, que les gens soient guéris, que les gens soient sauvés, que l'amour règne parmi les gens, que l'autorité, que les gens marchent à l'autorité sur Satan et les démons, que les gens fassent beaucoup de choses, qu'ils soient intelligents, qu'ils organisent bien leur société, qu'ils dirigent bien leur pays, qu'ils soient efficaces dans les milieux de travail, qu'ils soient des bénédictions pour les autres. C'est ça. Tu dois être chargé de tout ça. Chargé. Et commencer à faire du bien. Tu te disposes maintenant à faire du bien. Tu vas voir. Tu verras. Alléluia. Alléluia. Donc faites attention aux paroles de vos bouches. Faites très attention. Avant que ça sorte, protégez vos pensées. Alors, ce que je dirais à la fin, prenez cette vidéo aussi, répandez-la chez les autres personnes. Partagez. Vous avez des amis, partagez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté ce que j'ai dit ici. Jamais de toute leur vie. Jamais. La guérison du paralytique là, de la piscine de Bethesda, c'est prêché chaque année dans plusieurs églises. Et là, les gens sont en train de glorifier Jésus. Oh, alléluia, Jésus, voilà ce que Jésus fait. Alléluia. Mais les gens, à un certain moment, quand ils vont finir ça, et puis ils commencent à se dire, vraiment les paralytiques avaient la grâce. Moi, oh Dieu, fais-moi aussi grâce. Fais-moi grâce comme tu as fait aux paralytiques. Fais-moi grâce. Une prière confuse. Prière, ils prient dans la confusion. Pourtant, eux, ils sont déjà dans cette grâce-là du paralytique. Alléluia. Mais oui. Croyez. 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 Amen. Rendons grâce. Prions. Remercions. Père, merci pour ce temps. Encore une fois de partage. Nous avons compris ta grâce. Nous avons compris l'expression de ta volonté, que tout se soit guéri, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie. Alléluia, rien n'est incurable devant toi et dans ta présence. Je déclare que cette parole, la puissance et bénédiction, visite toute l'église maintenant. Recevez cela au nom de Jésus. Partout où vous me regardez, vous qui croyez, il y a une maladie qui vous dérange. Je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous, marchez pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire un quelconque mouvement, peut-être c'est les bras, tout ça. Bougez vos bras au nom de Jésus. Alléluia. Vous n'arrivez pas à manger parce que vous avez des problèmes à l'estomac, des douleurs aux intestins, les ventres gonflent. J'ai dit aujourd'hui, entrez à la cuisine ou commandez des plats
faites ou soit faites-vous préparer un plat, mangez au nom de Jésus. Et écoutez cette parole. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Voilà. Voilà. Bonne semaine à tous, bon début de semaine à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, donc le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus. Ne l'oubliez pas, pour nous les chrétiens. Et la vie civile commence lundi en disant que lundi c'est le premier jour de la semaine. Non, pour nous les chrétiens c'est aujourd'hui. Jésus est ressuscité dimanche le premier jour. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, bonne semaine donc à tous. Riche en témoignages et en bénédictions. Et revenez le partager ici à l'église avec nous. Amen. Voilà.